Bonjour les amis, aujourd'hui on regarde le solaire. Est-ce que c'est intéressant pour nous les mineurs? Bah j'en sais rien, on va regarder ça ensemble, c'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va regarder un petit peu ce qui existe en solaire, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant, et est-ce que pour nous les mineurs c'est véritablement intéressant le solaire ou pas, hein. Bah, tu peux t'abonner à ma chaîne hein, si t'es pas abonné hein, évidemment, hein. Tu peux me mettre aussi un petit pouce bleu, hein, c'est sympa, ça m'encourage. Et puis tu peux cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo si tu veux me soutenir et avoir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc il existe pléthore de sites solaires, hein. Bon, moi j'en ai sélectionné deux parce que c'est les deux que je trouve les plus intéressants. C'est Shock Discount, sachant qu'il y a un deuxième site je crois, je ne sais plus trop comment il s'appelle, mais grosso modo c'est la même boîte, hein. Donc c'est eux que je trouve les plus intéressants, avec celui-ci Matter France, qui vendent des kits déjà tout fait, hein. Donc là c'est plutôt des trucs à monter soi-même. Tu vois, bon, il y a un peu de toutes les puissances, hein. Voilà, eux ils ont des panneaux de 425 watts au maximum, quoi, hein. Donc c'est des panneaux qui sont pas mal, hein, mais voilà, c'est des 425 watts. Eux ils vendent des panneaux qui sont des 480 watts, hein. Donc c'est avec la technologie, tu sais, où les panneaux sont un peu transparents et la lumière qui arrive par derrière génère aussi de l'électricité, hein. Donc ça leur permet d'avoir 22% de rendement en plus, quoi. Donc ce qui est quand même pas mal. C'est pas négligeable, hein, mine de rien, hein. Et puis peut-être que le fait que les panneaux soient un peu plus transparents, bah pour le coup l'été ils sont peut-être un peu moins chauds, donc ils produisent plus, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est des kits, par exemple là je te montrais un kit 480 watts, hein, à brancher. Alors je suis sponsorisé par personne, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Je regarde pour moi ce que je vais acheter, hein. Et donc je vous montre un peu l'état de mes recherches, hein. Donc évidemment tous les conseils sont les bienvenus. Donc tu vois là ça coûte 400 balles, mais il y a des trucs plus intéressants. Attends, je vais te trouver ça. Kit plug and play, tu vois, par exemple il y a celui-là, moi c'est celui-là qui m'intéresse le plus. Tu vois, 1300 balles et tu as 2000 watts, quoi, à peu près. Tu as 2000 watts crête pour 4 panneaux. Donc c'est pas mal, hein. Donc tu as un onduleur 2000 watts, voilà, des supports qui sont déjà inclus, etc. Donc tu vois, tu as la totale, sachant que moi je vais les poser sur le sol, hein. Je vais pas les mettre sur mon toit parce que j'ai pas envie de monter là-haut, hein. Moi je suis mineur, hein. Je monte pas sur les toits, moi il n'y a pas moyen, hein, que je grimpe là-haut. J'ai le vertige, donc personne me fera monter sur le toit. Et puis j'ai pas envie de payer des gars pour qu'ils fassent un boulot pourri. Bon, après il y a peut-être des mecs qui bossent bien, hein, sûrement, hein, mais moi je monte pas, quoi. Voilà, je monte pas, et puis c'est chiant après pour la nettoyer, tout ça, il y a pas moyen, quoi. Donc tu vois là, pour 1300 balles t'as 2000 watts, donc je trouve ça pas mal. Et là si tu veux 2000 watts à peu près, tu vois il y a celui-là, ce kit là, voilà, qui coûte 1500 balles. Donc c'est un petit peu plus cher, et un petit peu plus cher, il faut un peu plus de panneaux, parce que là tu as 5 panneaux au lieu de 4, donc ça prend plus de place, évidemment. Et puis voilà, après il y a aussi le fait que là, le système de montage, tu vois, c'est un système de montage qui est sur le toit. Moi je veux un truc pas sur le toit, quoi. Voilà, après j'ai regardé du côté d'AliExpress, alors là tu as des prix qui défient toute concurrence, hein. Tu as par exemple celui-là qui est 5 kW, hein, donc je sais pas combien il y a de panneaux, c'est pas clair leur truc, en plus c'est off-grid, donc j'ai pas très bien compris leur truc là, mais enfin il y a 5 panneaux pour 1200 $ à peu près, quoi, donc c'est plutôt intéressant. Et puis je regardais aussi les micro-onduleurs, alors ça on m'a dit que ça chauffait beaucoup et que c'était de la merde, mais tu vois là le micro-onduleur il coûte quand même 30 $, moi je me dis même si le truc chauffe et qu'il crame à 30 $, qu'est-ce que t'en as à foutre, quoi, enfin... Tu vois, t'en achètes 2 ou même un juste pour tester, quoi. Ça peut être un bon plan quelque part, quoi. Je ne sais pas. Après, il en existe des plus chers, hein, tu vois. Celui-ci, par exemple. Enfin, celui-là a l'air plus qualitatif, quoi. Tu vois. Après, c'est à voir, hein. Mais moi, j'avoue que ce genre de kit, là, ça m'intéresse pas mal, hein. En plus, bon, tu vois, c'est un Oil Mills. J'arrive pas à le dire, le nom. C'est de la bonne qualité, ça, hein. On en voit pas mal de kits maintenant avec ça dedans, et ça a l'air pas mal du tout, voilà.
Alors, je me dis, voilà, moi je vais les poser. Je vais les poser et j'aimerais bien tester un truc parce que je regardais un petit peu au niveau des panneaux. Hein, et tu vois, quand tu poses tes panneaux, ils sont fixes. Or, quand les panneaux sont fixes, est-ce qu'ils vont pas produire leur maximum? Parce que l'idéal, c'est quand même que le panneau soit orienté par rapport au soleil, quoi. Si le panneau est orienté par rapport au soleil, déjà il va commencer à produire beaucoup plus tôt et il va finir de produire beaucoup plus tard et il obtiendra son pic de production beaucoup plus tôt, quoi. Hein, donc la courbe de production sera pas du tout la même. Or nous, quand on est mineur, on aimerait bien commencer à miner dès que le soleil se pointe, quoi. Donc évidemment en hiver on va miner quoi, 8 heures, mais en été on peut miner 14 heures peut-être, 12 heures, 14 heures peut-être, hein, avec un système qui suit le soleil. Donc tu vois, j'ai regardé un peu les systèmes de tilt. Alors bon, il y a plusieurs types de systèmes. Il y a les tilts, il y a des systèmes comme ça. Donc tu vois, il y a une rangée où ça bouge que sur les panneaux ne bougent que sur un axe. Hein. Puis tu as des systèmes qui bougent sur 2 axes, comme celui-là, tu vois. Alors bon, moi je vais pas mettre ça dans mon jardin, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Là, c'est un truc pour mettre 10 panneaux. Mais des petits systèmes, ça existe aussi. Des petits systèmes, ça existe aussi. Et je voulais te montrer, tu vois, en double axe. Donc, c'est-à-dire que le truc va tourner, il va tourner et en même temps, il va s'orienter comme ça. Tu vois, en double axe. Et ben, tu vois, regarde, là, tu commences à produire beaucoup plus tôt. En gros, tu as 40% de production en plus par panneau. Donc, quand tu n'as pas beaucoup de place et que tu as un jardin et que de toute façon tu vas les mettre au sol, est-ce que ça serait pas plus judicieux de faire ça, sachant que tu vois ici, imaginons pour produire 2000 watts, tu vois, il faut que j'attende 13 heures, quoi, pour avoir mes 2000 watts. Là, j'ai mes 2000 watts à 8 heures du matin, quoi. Tu vois la différence? Donc, je peux commencer à miner plein pot dès que je suis là, quoi. Donc, c'est clair que ça fait rêver ce genre de courbe. Après, je pense que c'est très théorique, hein. Moi, je vis dans une région qui est extrêmement ensoleillée, hein. Il y a une lumière terrible. D'ailleurs, quand je sors, moi, tu vois, je mets toujours des lunettes de soleil, même en plein hiver ici, parce que ça me défonce les yeux. Il y a beaucoup trop de lumière dans la région, pour moi en tout cas. Mais après, voilà, je peux comprendre qu'il y a plein de gens qui aiment. Et je pense que les panneaux solaires doivent bien aimer avoir autant de lumière. Hein, donc je pense que la région est idéale pour mettre des panneaux solaires. Et je pense que ça pourrait être pas mal si j'arrive à obtenir une production comme j'ai sur la courbe verte. Tu vois, et pas comme j'ai sur la courbe grise, où j'ai une installation fixe, donc sur le toit ou même au sol. Hein. Ça m'intéresse pas, parce que tu vois, la courbe, elle est beaucoup trop en cloche. Alors que là, on a une courbe qui est quand même beaucoup plus comment on peut dire ça, en saladier. J'en sais rien. Hein, et là, je regardais, tu vois, au mois de décembre, ici, tu vois, ça, c'est la... Donc ça, ce sont des mesures réelles. Hein. Tu vois, ça, c'est une installation fixe, en rouge, ici, hein, comme tu peux le voir. Hein, donc tu vois, à 6 h du matin, ça commence, ça monte tout doucement, on obtient 90% de production à peu près. Donc ici, c'est juste le panneau qui est tilted, donc ça veut dire que il n'est pas sur un double axe, il est sur un axe simple, qui est juste le fait de l'orienter comme ça, tu vois, à la verticale. Hein, et ben, tu peux voir que juste ça, ça permet de produire déjà beaucoup plus et ça permet d'obtenir 100% de la production même au mois de décembre. Hein. Bon après ça évidemment c'est s'il n'y a pas de nuages. Hein. Si tu as des nuages et des trucs comme ça tu produis que dalle. Hein. Voilà, je me disais que ça pouvait être intéressant. Donc moi je suis en train de tester des trucs là. Donc j'ai acheté des mini panneaux solaires, ils sont grands comme ça. J'ai acheté des mini panneaux solaires et je suis en train de me monter un système de tilt pour tester un peu les différences qu'il peut y avoir de production entre des panneaux qui sont juste tiltés, parce que ça je le lis sur internet, mais est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Hein, faut que je vérifie avant quand même. Est-ce que le double axe c'est mieux? De ce qu'ils disent sur internet, juste de tilter les panneaux, c'est-à-dire d'augmenter leur angle, de changer l'angle en fonction du soleil, pas son orientation mais juste l'angle. Ça permet de produire 30% en plus, de changer l'angle et l'orientation, ça permet de produire 40% en plus par panneau. Hein, et surtout, comme nous on est mineurs, le but c'est de produire le plus tôt possible. Hein, le plus tôt possible, et d'arrêter la production le plus tard possible. Hein, pour arriver, parce que comme on est en tempo, tu vois, voilà, nous c'est 6 h du matin, 22 h. Donc 22 h on n'y arrivera pas évidemment. Mais voilà, si on peut au moins arriver jusqu'à 17 h en hiver, 17 h, 18 h de production,
en commençant à 9h, de 9h à 17h, tu vois. Bon, ça peut déjà être pas trop mal, quoi. Hein, et surtout de production bien, quoi. Pas une production à 5%, quoi. Parce qu'en hiver, pour le coup, tu vois, là, c'est vraiment pourri, quoi. Alors que là, avec le système juste de tilt, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Donc voilà, moi, je me posais des questions. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà testé ce genre de système? Ça, c'est de la théorie. Et si oui, moi, je serais intéressé d'avoir des retours. Voilà, pour ceux qui ont des installations fixes, combien vous économisez en tant que mineur? Est-ce que vous avez de véritables économies ou est-ce que c'est juste pour limiter un certain talon d'électricité et qu'au final vous payez quand même assez cher en électricité, quoi. Bon voilà, ce genre de système ça fait un peu rêver avec l'anémomètre et tout, tu vois. Quand il y a trop de vent, le truc se met comme ça. Mais bon, je me vois pas mettre ça dans mon jardin, quoi. Je pense qu'il faut des systèmes un peu plus raisonnables, genre ça. Ça, c'est très raisonnable, ça. Ça, tu te mets 2-3 rangées comme ça dans ton jardin, tranquillou, hein. Tu deviens une vraie centrale solaire, là. Bon, merci d'avoir regardé ma vidéo. Voilà, n'hésite pas à mettre, toi, dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. Parce que ça a un coût aussi, hein, ces systèmes-là. Mais je me dis, si j'arrive à bricoler ça moi-même, bon, peut-être que j'arrive à m'en tirer à pas trop cher. Hein. Voilà, n'hésite pas à me dire, toi, dans les commentaires, ce que tu penses de tout ça. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Hein. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!